Gros clash entre Emin et Bastos. Emin est sorti de ses gonds et répond très violemment aux propos tenus par Bastos lors de son live. Mais ce qui l'a vraiment février, ce sont certains propos liés à la religion islamique. Et là, il ne laisse absolument rien passer. Il va même plus loin en disant qu'il aurait dû réagir comme ça auparavant, notamment quand Bastos avait parlé mal de sa mère. Dans ses messages, Emin est très clair. Il le menace directement et montre qu'il ne compte pas en rester là. De son côté, Bastos ne se laisse pas faire et répond aussi avec des messages assez cash. Aujourd'hui, je vais te faire sans contour. Voilà, je fais même pas l'effort d'aller chez le barbeur. Ça fait trop longtemps, je pense, que je te laisse raconter de la merde, parler des gens, que ce soit moi ou pas. Parce qu'en fait, hier, pour la première fois de ma vie, j'ai écouté une partie de ton live. J'étais branché sur ton live. J'avais rien à foutre. L'Angleterre était en train de taper l'Argentine. L'Argentine, ils ont remonté à 2-1. J'avais plus rien à foutre, en fait. Donc, je me suis dit, je vais me poser à la fin sur ton live. Je suis arrivé au bon moment. Je suis parti me changer parce qu'en fait, je veux bien terminer son contour, mais pas avec t-shirt sale. Reprenons. Oui, pour revenir sur l'extrait du coup que j'ai posté juste avant. Faux. C'est pas que Maïsan qui a pas le droit de te parler. C'est tout mon entourage n'a pas le droit de te parler. Déjà pour commencer, rectifier les choses. Pour deux raisons simples. Je vais souffler, je vais monter les escaliers. Donc pour deux raisons bien précises. Mon entourage, dont mon ex-petite copine, n'a pas le droit de te parler. Les relations que tu as avec tes amis sont très bizarres, je trouve, Bastien. T'as vu, pour moi, Maïsan à ce moment-là était en couple. Donc elle me doit du respect. En fait, ce qui se passe entre Maïsan et moi, c'est entre Maïsan et moi. Par contre, elle me doit du respect. Quand il y a quelqu'un en face qui la drague, qui dit oui, c'est censé moi l'homme de ta vie, t'envoyer des messages à sa mère pour dire je ne sais quoi, truc, ça s'appelle manquer de respect. Ça s'appelle me manquer de réflexion qu'elle est en couple. C'est moi l'homme de ta vie, de toute façon on finira ensemble, t'es dans le déni. Pour moi, à ce moment-là, elle a interdiction d'en parler, surtout quand c'est moi qui tombe sur les messages, parce que oui, c'est moi qui avais son téléphone. Deuxièmement, et pour moi carrément ça serait premièrement, tu as parlé de la sexualité de son ex-belle-mère à ce moment-là. Tu te rappelles de la vidéo, tu veux qu'on la remette? Je vais pas la remettre parce que franchement, tu as fait beaucoup de mal à ma famille avec ça. Et juste pour ça, Bastien, juste pour ça, je vais t'éteindre. Je vais t'éteindre. Regarde. Et tu peux enregistrer ce que je vais te dire. Enregistre-le bien. De manière légale, je vais faire sauter tes comptes. TikTok, Insta, Snap, YouTube, Live. Tu peux live même. Tu as vu, sur ne serait-ce quelle plateforme, tu vas sauter. Il te restera la possibilité de prendre ton setup, te poser entre deux stations de métro et raconter ta vie en live. Voilà ce qui va te rester comme option. Juste pour le harcèlement, diffamation, toute la haine que tu propages sur moi ou sur quelqu'un d'autre. Hier sur ton live, je suis parti pendant 5 minutes. J'ai mis Chana Cress qui chante. 5 minutes, t'as rien à foutre de ta vie? Putain, mais réveille-toi, t'as rien à foutre de ta vie. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait les gens? Mais là maintenant, moi c'est fini. J'ai trop fermé ma gueule avec toi, ça fait plus d'1 an que tu me casses les couilles. Là, je vais pas te lâcher. T'as vu, de manière légale, Dieu merci, j'ai de l'argent. T'en as aussi sur moi. Ben, tu vas me prouver que t'en as. Je vais t'éteindre ta vie. Voilà. Parce que c'est ta vie de parler des gens. Ben, je vais t'éteindre juste cette partie-là. Après, le reste, tu fais ce que tu veux. Ta vie, tes 4 apparts, tout ce que tu fais, tu les fous en location. Ça me regarde archi pas. Mais juste en live, tu vas fermer ta gueule. Et je vais te faire fermer ta gueule. Juste parce que tu as parlé de la sexualité de ma mère. Voilà pourquoi Maïsan avait l'interdiction de te parler. Et si elle pouvait te parler, c'était son choix. Je lui imposais rien du tout. Pour moi, elle avait interdiction de lui dire tu ne parles pas avec ce trou du cul. Et tu n'es pas ton ami. Enfin, c'est normal, je trouve. Enfin, je suis désolé. Elle me doit du respect. Non, elle ne doit pas à toi. T'es peut-être son ami ou ce que tu veux. Moi, j'étais son mec. Elle me doit du respect à moi. Donc toi, tu fermes ta gueule. Pour commencer, à ce moment-là, tu fermes ta gueule. Tu passes en deuxième position après moi. Donc tu fermes ta gueule. Et c'est normal, en fait. Non, si pour toi, il n'y a que dans l'islam, parce que c'est ça que tu dis, islam tous les 4 matins, musulman, islam. J'ai pas fini ça, je vais venir juste après là. Juste après, je remets un petit extrait. Si pour toi, c'est que dans l'islam qu'une femme doit le respect à son homme ou qu'un homme doit le respect à sa femme, bah écoute, je sais pas quoi te dire. Mais ouais, en tout cas, que ce soit dans l'islam, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, dans ce que tu veux, tu fermes ta gueule. Le reste, c'est malheureusement une question d'éducation. Je suis pas le mec le plus musulman, je suis pas le mec le plus mieux éduqué. Je suis pas le... Mais par contre, t'as vu, je sais fermer ma gueule et je sais rester à ma place quand je dois rester à ma place. Toi, tu sais jamais fermer ta gueule et tu sais jamais... Mais par contre, je vais te montrer que là, tu vas rester à ta place.
Moi, je vais te montrer. Et ça prendra le temps que ça prendra. Je te dis pas que tu vas sauter là. Profite. Hein. Fais tes lives. Envoie donc de live. Vraiment à fond, à fond, à fond. Genre live tous les jours. Même 3 fois par jour. Fais du stock. Parce que bientôt, t'es foutu. Et voici la réponse de Bastos. Je rappelle 2 choses. En France, pays laïque, le blasphème n'existe pas juridiquement. D'ailleurs, celui-ci ne concerne dans la religion que ses adeptes. Je n'ai aucun compte à rendre à aucun dieu ni à aucune religion. Pour moi, cette fiction n'a pas plus de valeur que Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux. Enfin, je rappelle à tous les génies habituels qu'en revanche, les menaces de mort, de violence et les injures publiques, qui ne sont par ailleurs pas surprenantes venant de gens de telles éducations, sont punies par la loi. Apprenez à vous conduire correctement. Vos mœurs médiévales ne jouent pas en votre faveur. Enfin, je précise que je ne suis pas islamophobe. Je n'éprouve ni de haine ni de peur pour cette religion et je trouve ridicule les partis politiques dont les campagnes entières se basent sur ces discours populistes et haineux. Islam au cœur peut-être. Elle me fait beaucoup rire. Plus que les autres, je l'avoue. Ces stories ont été redirigées sans l'aide de l'IA. J'ai eu la chance d'aller au CP et d'y apprendre à écrire. Après, je peux traduire pour les gens à qui je m'adresse et qui se reconnaîtront. N'hésitez pas à me DM.